Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de juin pour vous les lions. Donc, j'espère que vous allez très bien. Donc, n'oubliez pas que ce sont des petites guidances qui sont d'ordre général, elles ne sont pas personnelles. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus, on va dire, vous allez pouvoir recouper les informations et ça vous donnera une idée plus globale pour ce mois de juin. Voilà. Ceci étant dit, écoutez, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires aussi là aussi sur YouTube là-dessous. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien écoutez, merci d'être là, merci de votre fidélité. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà, sur YouTube évidemment. Et puis, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, voilà. Donc voilà, dans peu de temps d'ailleurs, je vais faire un petit live pour très rapidement. Je pense la semaine prochaine, pour faire des tirages de cartes ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez informés des nouvelles vidéos. En général, je préviens, pareil, hein, sur la chaîne ici, je fais une toute petite vidéo pour prévenir du rendez-vous. Voilà. Écoutez, ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris des cartes assez colorées parce que j'avais envie de couleurs, j'avais envie un petit peu de quelque chose qui fasse un peu été, on va dire, en tout cas printanier, même si il fait pas chaud comme en été, évidemment, encore, mais ça va venir, j'en suis sûre. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand, enfin, 2 cartes par semaine, hein, donc il y aura 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec ce tarot-là qui est très sympa, j'ai déjà utilisé, il est très coloré, il est très chouette. Donc, une carte énergie avec le tarot. Ensuite, j'ai utilisé une carte oracle pour avoir une précision supplémentaire ou peut-être qu'il va venir nous donner, mettre l'accent sur quelque chose qui a déjà été dit. C'est possible aussi. Ensuite, on terminera, alors non, on va pas terminer, mais on va utiliser la mission de vie, un petit message de vos guides pour vous personnellement, et on terminera par contre avec le petit oracle qui est ici et qui s'appelle sortir de sa routine. Voilà, ce sera un petit challenge pour ce mois de juin pour vous les lions, pour sortir de votre routine, parce que c'est en sortant de sa routine, alors moi j'aime beaucoup les routines, hein, c'est super bien, mais des fois il faut quand même savoir faire un petit peu autre chose, faire un petit peu quelque chose d'un peu plus challengeant, et c'est comme ça que les choses avancent, que les choses changent, que les choses évoluent, voilà, et qu'on fait de nouvelles rencontres, qu'on voit de nouvelles choses. Donc voilà, je vais tirer une petite carte pour vous donner un petit challenge pour ce mois de juin. Bon, ceci étant dit, allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer avec la première semaine de juin pour vous, les lions. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, les lions, vous êtes enviés. Il y a sûrement ou plusieurs personnes, ou une personne en particulier qui est très envieux de vous. Voilà. Alors envieux, je dirais même jaloux, hein, parce que envieux, des fois ça peut être positif, hein, on peut regarder quelqu'un qui nous inspire et du coup, on l'envie parce que voilà, c'est une personne inspirante et on se dit mais pourquoi pas moi? Et il n'y a rien de négatif là-dedans. Au contraire, on peut prendre exemple sur certaines personnes. Ou des idées aussi, hein, pourquoi pas, hein, y a pas de, on peut, hein. Voilà, mais alors que jaloux, ce serait pas tout à fait pareil, c'est vraiment quelque chose d'assez plus péjoratif, on va dire. Et là, je pense qu'il y a certaines personnes, ou une personne en particulier, qui est jaloux de vous, les lions. Donc faites attention cette première semaine, que quelqu'un ne vous la fasse pas à l'envers, d'accord?
ou méfiez-vous aussi des gens qui vous caressent un petit peu et puis qui par derrière sont médisants à votre rencontre, ou peut-être qu'ils vont vous faire peut-être une petite entourloupe. Donc méfiez-vous, méfiance, méfiance cette première semaine les lions, d'accord? Allez, deuxième semaine. Alors, je ne sais pas si ça a une corrélation avec cette première semaine, mais en tout cas, cette deuxième semaine, on annonce... Alors, il y a plusieurs façons de voir ces deux cartes. La première, c'est vous couper les liens avec une personne, voilà, ou avec un contrat, ou avec une association, ou en tout cas, vous coupez un accord, voyez, vous coupez les liens avec quelqu'un, ou avec quelque chose en tout cas. Voilà, ça peut être la rupture d'un contrat, mais ça peut être aussi la coupure de lien avec une personne. Alors, est-ce que vous allez découvrir qu'une personne n'est pas très sincère avec vous et que du coup, vous allez couper les liens avec cette personne? C'est possible. Mais ça peut ne pas être lié du tout non plus, hein. Voilà. Donc, il y a cette, je vous ai dit, hein, il y a plusieurs façons de voir ces deux cartes. Donc, il y a cette façon-là de dire, eh bien, on coupe les liens avec quelque chose ou quelqu'un ou un contrat, enfin voilà. Ou soit vous avez déjà eu une rupture, quelque chose, vous avez fait un premier nettoyage, on va dire, vous avez coupé des liens avant vous, et là vous repartez à zéro avec quelque chose de nouveau, quelque chose, une nouvelle, par exemple, une nouvelle relation, un nouveau contrat, un nouvel accord, voyez, et on fait abstraction du passé. D'accord? Donc d'ailleurs, ça peut être la même personne, hein. On peut, par exemple, faire abstraction de ce qui s'est passé avant, vous voyez, on dit, allez, on n'en parle plus, et on continue, main dans la main, à continuer à avancer. Ça peut être une relation, mais moi je parle d'une relation parce que c'est plus simple pour vous faire comprendre, mais ça peut être aussi quelque chose, ça peut être un contrat, ça peut être une association, ça peut être un lien avec quelque chose en particulier, un accord avec soi-même aussi, hein, pas forcément avec les autres, mais quelque chose avec soi-même aussi. Peut-être qu'on a décidé de ne plus agir de telle manière et on se fait un accord à soi-même en se disant, allez, on repart sur de bonnes bases, on refait autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, une nouvelle façon d'agir ou un nouvel état d'esprit, on va dire. C'est possible aussi. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose d'un peu de neuf. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on laisse de côté de toute façon. Soit c'est déjà fait, soit ça va se faire. Mais en tout cas, voilà, et on repart sur autre chose. On va repartir sur quelque chose de nouveau. De toute façon, quand on crée une rupture ou qu'on crée quelque chose, enfin, on fait une rupture de contrat, par exemple, quand on laisse un job, par exemple, bah, souvent c'est parce que par la suite, il va y avoir quelque chose de nouveau. Soit vous vous remettrez en recherche d'un emploi, soit vous avez déjà trouvé un autre emploi, soit vous allez le trouver. Mais il y a quelque chose qui change, évidemment. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose comme ça dans ces deux cartes. Alors, troisième semaine. Eh bien, écoutez, cette troisième semaine, on vous parle d'un homme qui fait partie de votre famille. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, qui êtes bien dans votre maison, vous vous sentez bien dans votre foyer, et c'est parfait. Vous êtes bien, vous vous sentez à votre place, voilà. Ou peut-être que vous êtes très généreux avec votre famille aussi. En tout cas, vous êtes bien, il y a des bons liens, ça va bien se passer. Voilà. Soit vous êtes une femme, et auquel cas, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, il y a un homme qui est généreux, qui fait en sorte que ça se passe bien dans votre foyer, et de votre foyer ou votre famille, hein, aussi. On peut l'étendre à la famille, hein, d'accord? Mais quelque chose vraiment quelqu'un qui fait partie à part entière de votre vie, et qui va avoir beaucoup d'importance, justement. Ça va avoir beaucoup d'influence, en tout cas, pour cette troisième semaine. Voilà. Ou quelque chose, un événement par rapport à un homme en familial, par exemple, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose au niveau familial qui se passe, ou peut-être une action aussi, hein, parce que l'homme peut représenter aussi une action, donc voilà, mais il se passe quelque chose au niveau familial, je pense que quelque chose de positif, d'accord, familial ou au niveau du foyer, ou même par rapport à la maison aussi, mais vraiment matériellement, d'accord? Voilà, peut-être que quelqu'un, un homme arrive dans votre foyer, par exemple, hein, dans votre maison, ou peut-être un homme qui fait des travaux dans votre maison aussi. Bref, il y a quelque chose en lien avec soit votre famille, soit votre maison. Allez, on y va.
4e semaine pour vous les lions, eh bien plutôt positif ça, tiens, très positif même on va dire. Donc soit vous êtes, vous sentiez seul jusqu'à présent, vous étiez dans un lieu isolé, hein, ouais, vous étiez seul en fait, et là vous retrouvez la joie de vivre, mais vraiment la joie de vivre en fait, vous repartez sur de bonnes bases. Soit vous étiez par exemple en cure par exemple, ou en train de vous faire soigner dans les hôpitaux, tout ça, et là vous retrouvez aussi la forme, tout simplement. Donc ça c'est chouette, hein. Soit vous allez avoir une très bonne nouvelle de la part d'un organisme. Alors ça peut être un organisme, par exemple une école, une université, une mairie, les impôts, les banques, voilà. En tout cas une très très bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vraiment vous faire plaisir. Voilà. Donc dites-moi, hein, dites-moi à quoi ça correspond. D'accord? Voilà. Donc là, moi, je parle de semaines, mais en général, les semaines, des fois, elles se recoupent hein, entre elles. Hein. Donc dites-moi, il peut y avoir 2 ou 3 jours d'écart, évidemment. Hein. Mais dites-moi un petit peu. En tout cas, c'est très positif. Hein, voilà. Vous avez un tirage quand même assez sympa, hein, les lions. Hein, parce que j'y vois quelque chose d'assez positif. Peut-être que vous voyez ça un petit peu bof, mais non. Je pense qu'il est assez positif parce que là, il y a du changement dans votre jeu. Il y a un vrai changement, il y a une évolution et je la trouve très positive comme évolution. D'accord? Voilà. Même si vous faites peut-être un peu abstraction de ce qui s'est passé avant ou peut-être que vous allez rencontrer, vous couper des liens avec certaines personnes ou certaines choses. Mais en tout cas, c'est pour aller vers du mieux. Donc, c'est chouette. Hein. Et de toute façon, dans la vie, les choses évoluent, les choses changent. C'est comme ça. Allez, on y va, on continue. Donc, l'énergie du mois pour vous, les lions. Alors, pour vous, les lions, l'énergie du mois, alors, je pense que vous avez plein de choses et plein de projets, en fait. Hein. Vous avez envie de faire plein de choses, peut-être voir un peu trop. Et donc, veillez à ne pas vous surcharger, d'accord? Donc, moi, je vais vous donner des petits conseils. Faites attention à ce que vous faites, ce soit bien quelque chose que c'est à vous de faire, d'accord? Ne faites pas les choses pour les autres, hein. Déléguez un peu et puis rendez à César ce qui appartient à César. Ne faites pas les choses aux autres toutes prêtes, toutes cuites, hein, comme on a tendance à le faire quelquefois. Donc voilà, chacun s'occupe un peu de ses trucs. Hein. Ne venez pas tout régler pour tout le monde. Voilà, pensez un peu à vous et à vos projets, à ceux qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà. Sinon, je peux vous dire de vous organiser aussi, voir un petit peu hein, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment urgent. Hein, vous voyez, faire une petite classification, le plus urgent et le plus ce qui est obligatoire. Voilà, qu'est-ce qui est obligatoire à faire? Bon bah voilà, voilà. Ensuite, parce qu'on a ce qui est le obligatoire mais pas urgent. Voilà, vous voyez, il y a une classification à faire. Tenez-vous-y. Parce que sinon, je pense que c'est un mois qui va vous surcharger. Vous allez arriver à la fin du mois de juin, vous allez être épuisé. C'est pas le but, d'accord? À moins que vous prépariez quelque chose. Et effectivement, à ce moment-là, si vous avez un projet, que vous le préparez, c'est vrai que quelquefois, on fait beaucoup de choses. Mais c'est aussi cette carte une certaine force aussi, parce qu'elle veut aussi dire que vous êtes courageux, que vous avez envie de faire plein de choses, que vous avez vraiment cette ambition, d'accord? Et vous allez y arriver, hein, il n'y a aucun problème avec cette carte. Parce que justement, elle a ce côté très positif, parce que vous êtes capable, vous êtes courageux, vous avez envie de bien faire en tout cas, et en plus vous êtes reconnu par les autres, hein, il n'y a pas de souci pour ça, les autres vous font confiance. Donc ça c'est chouette, par exemple, mais par contre, voilà, faites attention à ne pas vous surcharger, parce que cette carte, c'est ce qu'elle vient un petit peu appuyer, c'est-à-dire que oui, vous faites plein de choses, mais peut-être vous allez vous surcharger, et peut-être que vous surchargez de choses qui ne vous appartiennent pas vraiment, et déléguer. Voilà, n'oubliez pas de déléguer et de ne pas faire des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Hein. Quelquefois, on veut toujours en faire un peu plus au cas où, mais non, 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 non. Contentez-vous aussi de ce qui est nécessaire. Voilà, faites attention à votre santé. Ne finissez pas en burn-out, d'accord? Voilà. En tout cas, dites-vous que vraiment, vous allez être tenace, généreux,
courageux et vous allez pouvoir arriver au bout de ce que vous voulez. Et ça, c'est chouette. Allez, on va aller regarder la carte de l'oracle. Que c'est joli, hein. Parler avec amour. Alors les lions, alors les lions, bon, les lions, il n'y a pas de souci, vous êtes des gens généreux, vous le savez, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bah, je vais vous conseiller avec cette carte bah, de continuer à l'être, évidemment, et de faire attention. Là, cette carte vient vous mettre l'accent sur le fait de faire attention à nos paroles, de faire attention. Alors moi, je me mets dedans, hein, je suis ascendant Lion, donc voilà. Donc je tiens compte un peu de ce tirage. Donc de faire attention à nos paroles, de faire attention à parler avec justesse, de parler aussi avec tendresse, avec amour, évidemment, et de faire attention à ne pas vexer les gens, parce que quelquefois, ben, voilà, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, ou en tout cas, on peut être maladroit. Donc faisons attention à notre façon de parler, à notre vocabulaire, voyons. Soyons doux aussi avec nous-mêmes aussi, hein. Voilà, faites attention à comment vous vous parlez, à ce que vous vous dites à vous-même. Voilà, c'est important parce que ça a une influence aussi sur vous, votre santé, votre physique. Et puis, parlez aussi, faites attention à la manière aussi dont vous parlez aux autres, voilà. Pesez votre langage, pesez vos mots, hein, d'accord? Et soyez doux avec vous-même et avec les autres. Impeccable. Voilà. Et vous verrez que les choses se passeront très très bien. En tout cas, ça présage aussi justement de parler avec amour, hein. Il y aura sûrement la même chose de l'autre côté, vous voyez, il y aura du répondant derrière. Donc, c'est très positif, hein, donc tenez compte bien de ce conseil, d'accord? Voilà, si quelquefois, au cas où vous avez des choses à dire, faites attention à ce que vous dites. Voilà. Sinon, voilà, en temps normal, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous allez savoir utiliser les bons mots et laisser passer des messages d'amour et très positifs. Allez, on y va, on va continuer avec l'oracle de la mission de vie, voir qu'est-ce que vous dit les petits guides pour vous les lions pour ce mois de juin. Alors, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà. Sens-toi libre. Donc, alors écoutez, votre âme est éternellement libre, hein, je vais vous répéter ce que dit le petit message. Les choses ne changeront effectivement que lorsque vous aurez décidé qu'elles changent et lorsque vous aurez compris que tout est possible, hein. Alors bon, c'est évidemment que on le sait, mais en fait théoriquement tout est possible en fait, hein. C'est nous qui nous mettons aussi des barrières, hein. Nous on n'est pas capable de ci, on peut pas faire ci, on n'est pas dans le bon milieu, on n'est pas ci, on n'est pas là. Mais tentez, vous verrez bien. Voilà. Si vous n'avez pas tenté, vous ne saurez pas. Peut-être que vous avez raison, mais tentez le coup. Voilà. Donc, tout est possible. Théoriquement, tout est possible dans le monde. D'accord? Donc, voilà. Quand vous aurez compris ça, eh bien, vous verrez que rien ne vous retient. Voilà. Et rien ne vous contraint. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous pour passer à autre chose. Et là, vous voyez, cette carte, elle vient un peu appuyer ça. Voilà. Et là, elle vous dit, de toute façon, sentez-vous libre, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes capable de tout, voilà. Et vous n'avez besoin de personne, en fait. Alors, entre guillemets, hein, on a tous besoin des autres, hein, évidemment. Ce que je veux dire, c'est de ne pas vous accrocher à une personne en particulier. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Les lions, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour vous, hein, franchement. Mais voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Surtout à certaines périodes de la vie. Donc, peut-être que vous avez besoin de ce message en ce moment. Donc, relisez-le de temps en temps. Allez, on va finir les lions avec la petite routine, le petit challenge du mois de juin pour vous, les lions. Allez, on va aller voir que vous dit le petit challenge du mois de juin pour les lions. Alors, je vais en solo au café, dans un restaurant, au cinéma ou une expo. Allez, ou
même à autre chose d'ailleurs, hein. Alors, vous sentez-vous mal à l'aise d'être seul pour pratiquer certaines activités? Parfait. Ce défi est pour vous. Observez vos ressentis durant celui-ci. Notez vos pensées, vos émotions, vos sensations et recommencez à l'occasion. Voilà, donc le petit challenge de ce mois de juin, les lions, c'est d'aller par exemple au café tout seul ou toute seule, aller boire un petit café, manger un petit croissant le matin, ou peut-être aller vous faire un petit resto toute seule à une table, voilà. Notez ce que vous ressentez, notez vos émotions, notez vos pensées aussi, à quoi vous pensez. Aller au cinéma, à une expo. Alors moi perso, boire un petit café toute seule, oui, bon, je pense que je serais capable, vous voyez. Aller au resto, non. J'aime pas y aller toute seule, mais vous voyez, ça serait un défi pour moi, hein. Aller au cinéma aussi, c'est deux choses. Une expo aussi, je peux y aller toute seule, vous voyez. Il y a des endroits où je pourrais aller toute seule sans problème, où je vais d'ailleurs toute seule sans problème. Mais par exemple, il y a deux choses où je ne vais pas toute seule, c'est le resto et le cinéma. Alors le cinéma, c'est bête, parce qu'un film, finalement, de toute façon, au cinéma, on ne se parle pas. Donc, on peut très bien aller au ciné toute seule ou tout seul. Donc, vous voyez, c'est vraiment des idées qu'on se met dans la tête, hein. Donc, voilà, ce challenge pour ce mois-ci, faites-le rapidement, de façon à ce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire et que ça se passe très bien, et qu'au contraire, peut-être vous allez vous sentir bien à le faire. Vous allez vous dire, mais finalement, c'était chouette, et du coup, vous allez pouvoir recommencer après, et pour être autre chose. Par exemple, vous pouvez commencer, par exemple, vous faire un petit café, par exemple, voir que ça se passe bien. Et la fois d'après, allez, vous irez peut-être au cinéma. Puis la fois d'après, un petit resto, par exemple. Ou une petite expo. Voilà. Allez, on fait ça. OK? Allez, je compte sur vous, les lions. Voilà. Mais je sais que vous êtes capables, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bon, moi, je pense que vous aimez bien être en compagnie, les lions, et que du coup, il y a certaines choses, comme tout le monde, hein, vous avez envie de partager. Et je pense que c'est bien aussi de faire les choses seules, de façon à se prendre soin. C'est ça aussi, prendre soin de soi. De ne pas se dire, ah ouais, mais je suis toute seule, il n'y a personne qui veut venir avec moi, donc j'y vais pas. Si, vous pouvez y aller, même seul. Voilà les lions. Eh bien écoutez ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort les lions. Voilà, j'espère que vous passerez un excellent mois de juin. Et puis les lions, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les lions.